La rotation consiste à faire pivoter un objet autour d'un point que vous allez définir. Donc, par défaut, ce point va correspondre au centre de l'objet. C'est en effet comme cela que vous allez procéder lorsque vous réalisez une rotation du cadre de sélection. Vous avez ici les doubles flèches qui apparaissent, qui vont vous permettre de réaliser une rotation comme ceci. Sur CTRL Z pour annuler. Et sachez alors que Illustrator CS6 dispose aussi d'un outil intitulé rotation qui va vous permettre de modifier ce point de référence. Donc, la première étape va évidemment consister à sélectionner à l'aide de l'outil flèche noire l'objet que vous souhaitez faire pivoter et retrouver par la suite l'outil de rotation qui apparaît ici dans votre petite palette d'outils. Vous pouvez y accéder aussi directement en appuyant sur la touche R de votre clavier. Et une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez maintenant pouvoir réaliser une rotation à partir du centre qui apparaît ici, tout simplement en vous déplaçant. Je clique, je maintiens enfoncé et je fais glisser mon clic, mon curseur, comme ceci, afin de réaliser la rotation de mon choix sur ma petite coccinelle. Si maintenant je procède d'une autre façon, j'ai la possibilité de modifier par exemple le centre qui va me permettre de réaliser la rotation. J'appuie sur CTRL Z pour annuler. Et si maintenant je clique sur le petit centre qui apparaît ici, comme vous pouvez le voir, il y a ici une petite croix avec un cercle au milieu, je clique dessus, j'ai la possibilité de le déplacer, par exemple ici. Donc maintenant, la rotation va pouvoir se réaliser à partir de ce point. Je clique maintenant donc sur la petite coccinelle et je vais pouvoir par exemple, en cliquant et en me déplaçant vers le bas, lorsque je relâche, je peux la faire pivoter de cette façon. Alors évidemment, sachez que si vous maintenez en même temps la touche Alt enfoncée, donc je clique dessus sur ma petite coccinelle, je maintiens Alt, et lorsque je me déplace, je vais pouvoir réaliser des copies de ma petite coccinelle. Donc je procède de la même façon, je clique, je maintiens mon clic enfoncé, et je peux ainsi réaliser des copies sous forme de rotation de mon objet. Alors vous pouvez aussi réaliser plus ou moins la même chose directement depuis le panneau transformation. Donc je vais annuler toutes ces modifications à l'aide du raccourci clavier CTRL Z. Voilà, comme ceci. Je sélectionne à nouveau mon objet. Je retrouve ici le panneau transformation en cliquant dessus. Et je vais pouvoir de cette façon réaliser par exemple une rotation de 45 degrés. Donc automatiquement, je viens de faire pivoter ma petite coccinelle à partir du centre de l'objet. Mais si je souhaite maintenant la faire pivoter autour d'un autre point de référence, donc je clique sur le panneau de transformation, je retrouve ici l'angle, et admettons que je souhaite maintenant faire pivoter ma petite coccinelle autour de son centre, je vais pouvoir modifier ici et choisir par exemple un angle de 45 degrés. Automatiquement, j'ai la rotation qui a été réalisée. J'appuie sur CTRL Z, et si je souhaite, pour annuler, et si je souhaite maintenant réitérer la transformation, mais de façon à ce que ma petite coccinelle réalise une rotation, cette fois-ci autour d'un autre point de référence. Je vais alors devoir sélectionner un petit carré blanc parmi ceux qui apparaissent ici dans la liste. Donc le point de référence étant placé au centre, admettons que je souhaite réaliser une rotation à partir d'un point un peu plus éloigné qui se trouve ici. Eh bien, cela va être modifié. Je peux maintenant sélectionner un autre angle. Donc je choisis 45 degrés et automatiquement, comme le point de référence se peut trouver ici, ma coccinelle a été modifié, a modifié son emplacement. Donc vous avez aussi l'outil miroir. Donc je vais fermer cette petite fenêtre en cliquant dessus. Et sachez aussi que vous avez l'outil miroir qui va vous permettre de réaliser des effets de symétrie aux objets de votre choix. Donc j'annule l'action en appuyant sur CTRL Z. Et maintenant, je souhaiterais par exemple réaliser une symétrie en déplaçant par exemple l'axe par rapport auquel va se réaliser la symétrie. Donc je vais sélectionner dans un premier temps l'outil de rotation que je retrouve ici, je clique et je maintiens mon clic enfoncé afin de sélectionner l'outil miroir. Donc je vais pouvoir déplacer maintenant l'axe par rapport auquel va se réaliser la symétrie. Donc l'axe apparaît ici au centre, je clique dessus et je peux le déplacer ici par exemple. L'axe apparaît désormais ici. Si je clique sur ma petite coccinelle et que je la fais pivoter vers le bas, je peux lui faire le tour ici. Je relâche et j'ai donc une symétrie qui a été réalisée.
Alors tout comme précédemment, si je clique dessus et que je maintiens la touche Alt enfoncée, je peux me déplacer comme ceci. Et lorsque je relâche, la symétrie a bel et bien été réalisée avec une duplication de ma petite coccinelle. Je peux procéder de la même façon, toujours en cliquant, en maintenant la touche Alt enfoncée et en faisant glisser mon petit curseur. Donc voilà, enfin vous avez une dernière chose, il s'agit d'une transformation dite répartie qui va vous permettre de changer en même temps la taille, la hauteur et la largeur, la position horizontale et verticale, la symétrie et la rotation des objets que vous allez sélectionner. Donc je vais retrouver ici l'outil de sélection pour supprimer par exemple cette petite coccinelle, mais aussi celle-ci. Et je vais sélectionner maintenant cette première. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner la deuxième. Une fois que ma sélection est faite, je vais me rendre dans le menu Objet, puis Transformation répartie. Donc automatiquement, je vais avoir ici une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir, qui va me permettre de choisir ici une mise à l'échelle horizontale ou verticale. Donc je peux choisir des valeurs similaires si je souhaite conserver les proportions, ou des valeurs différentes si je souhaite que celle-ci soit modifiée. Donc évidemment, j'ai coché cette petite case qui va me permettre d'afficher un petit aperçu. Voilà, donc je choisis pour l'instant les mêmes valeurs, plus ou moins. En dessous, je peux ici modifier le déplacement de ces deux sélections. Un déplacement par exemple horizontal, mais aussi vertical. Donc vous voyez que les petites coccinelles ont un déplacement qui est modifié à chaque fois. Je peux ici modifier l'angle maintenant, de façon à les faire pivoter, chacune avec le même angle. Et je coche ici la petite case, un miroir sur l'axe X, si je souhaite que l'effet de symétrie se réalise sur l'abscisse, ou alors sur l'axe Y. Donc cette fois-ci, nous sommes au niveau de l'ordonnée. Je peux ici cocher la mise à l'échelle des contours et des effets, si je souhaite que les contours et les effets soient aussi conservés, mais de façon proportionnelle. Je peux ici aussi choisir à ce qu'il y ait une transformation d'objet, de motif, ou alors une transformation aléatoire. Donc à chaque fois que je vais cliquer, la transformation sera différente. Je peux ici spécifier maintenant à l'aide du petit point blanc l'axe de rotation ou de symétrie en le modifiant. Je clique alors par exemple sur OK. Et voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser l'outil de rotation et de miroir sous Illustrator CS6.